Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu tombes pour la première fois sur cette vidéo, sache qu'ici on parle de crypto-monnaie et de révolution économique qu'apporte la crypto-monnaie en ce 21e siècle en ce qui concerne l'ensemble des transactions monétaires. Si la thématique t'intéresse, je te suggère de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Car oui, beaucoup de personnes s'abonnent mais n'activent pas la cloche de notification, par conséquent ils ne sont pas à jour lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Par contre, si tu es ancien, tu sais comment ça se passe, il te suffira juste de lâcher un pouce, celui-ci et pas celui-ci, car ça fait toujours plaisir. Alors, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est très intéressant, qui est le trading des crypto-monnaies. Comment se faire 150 €, 200 €, 1000 €, plus encore et voire plus encore avec le trading des crypto-monnaies. Si jusqu'aujourd'hui ton téléphone ne t'a servi qu'à aller sur internet, liker des photos, commenter et partager, ou être sur cette vidéo en train de regarder comment je parle, tu vas découvrir que ton téléphone est un outil bien puissant en ce 21e siècle qui peut te faire gagner de l'argent et même ton indépendance financière juste en restant chez toi, car avec le trading des crypto-monnaies, il te suffit juste d'avoir un téléphone et une connexion internet. Le mot argent engendre une précipitation. Lorsque on entend argent, on ne cherche pas à savoir comment est-ce qu'il faut le prendre, mais encore où est-ce que ce dernier est. Il est important de savoir ce que l'on fait. De ce fait, on va d'abord définir ce qu'est le trading des crypto-monnaies. Pour vous définir ce qu'est le trading des crypto-monnaies, il serait important que je remonte dans les différents types d'échanges, donc dans l'évolution du commerce tout simplement. Si avant, on partait sur des échanges basés uniquement sur le troc, en ce que je te donne de la banane et toi tu me donnes du poulet. Aujourd'hui, le troc a plus ou moins changé, il est désuède. En ce que si je veux par exemple des biscuits chez le boutiquier, je ne vais pas lui donner du pain, je vais lui donner de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une évolution dans l'économie. Et c'est un peu la même chose. Aujourd'hui, on a ce qu'on va appeler le commerce classique. Si je veux un pantalon, je vais aller dans un supermarché, tout simplement, et je vais donner de l'argent qui servira à acheter ce pantalon. Donc on va estimer que la valeur de ce pantalon coûtera par exemple 4000 francs CFA ou encore 10 $, tout simplement. Ce commerce va lui aussi évoluer avec ce qu'on va appeler le e-commerce. Donc la vente ne va plus se passer comme toi et moi par exemple sur place on se voit. Le e-commerce va tout simplement servir à faire toujours du commerce, mais du commerce en ligne, tout simplement le commerce électronique. Et aujourd'hui, on a du e-commerce quand on regarde les entreprises comme Amazon, quand on regarde les entreprises comme Alibaba et j'en passe. Ce commerce, lui aussi, dans le marché financier, va évoluer tout simplement. Aujourd'hui, le trading des crypto-monnaies se résume à quoi? Faire de la vente et achat des crypto-monnaies sur des plateformes d'échange que l'on va appeler des exchanges. Alors aujourd'hui, que le mot trading ne vous surprenne plus, car trading signifie tout simplement achat et vente de quelque chose. Mais nous qui sommes habitués au marché classique où on part chez un détaillant ou on part chez un vendeur pour qu'il nous vende quelque chose, comment est-ce que ça fonctionne concrètement le trading des crypto-monnaies? Bien évidemment, ici ça devient très intéressant. Je disais au préalable que le trading des crypto-monnaies se passe sur ce qu'on va appeler un exchange, une plateforme d'échange. J'en ai cité plusieurs plateformes d'échange, mais je crois que les plus citées ont été Binance et L-Bank. Si on prend le cas de Binance, Binance c'est une plateforme d'échange qui va nous permettre d'aller sur le marché des crypto-monnaies. Alors comment est-ce que ça se passe ou encore comment est-ce que ça devrait se passer? Ce qu'il faut savoir, c'est que le marché des crypto-monnaies est conditionné par deux grandes tendances qui sont une tendance haussière et baissière. Mais souvent le marché peut être en congestion. Allons dans la tendance haussière. Qu'est-ce que ça signifie? Quand la tendance est haussière, ça signifie tout simplement qu'il y a une grande masse d'achat. Donc, beaucoup de gens achètent des crypto-monnaies. Et lorsque la tendance est baissière, ça signifie que les gens vendent au contraire des crypto-monnaies. Dans le cadre de la congestion c'est tout simplement le fait que le nombre de ventes et le nombre d'achats seront plus ou moins au même niveau. Donc, ce sera stagné entre ce qu'on va appeler un support et une résistance. Bref, je ne vais pas vous embrouiller avec le jargon du trading. Le plus important, c'est que vous soyez d'abord concentré sur ce qu'il faut savoir. On va retenir deux tendances, la tendance haussière et la tendance baissière.
Au cours de ces deux tendances, il y a ce qu'on va appeler le placement d'ordre. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que, ok, j'ai remarqué que la tendance est haussière. Pourquoi? Et comment est-ce qu'on remarque que la tendance est haussière ou baissière? Avec ce qu'on appelle dans le trading des crypto-monnaies l'analyse technique. L'analyse technique, c'est quoi? C'est le fait d'étudier des courbes, des graphiques. Généralement en crypto-monnaie, on utilise ce qu'on appelle des figures chartistes qui vont tout simplement nous permettre de placer des ordres, autrement dit de prendre position. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si le marché est baissier, je ne vais pas placer des positions de la hausse. Donc, ce qui se passe, c'est que je vais trader. Donc, je vais faire de la vente ou de l'achat en mode short. Je vais tout simplement vendre. Du coup, on va trader conformément à la tendance du marché. Ça signifie que si j'arrive, j'ai fait une analyse technique sur le Bitcoin et je sais que le Bitcoin va chuter. Ce qui va se passer, c'est que je vais placer des ordres de chute du Bitcoin de telle sorte que lorsque le Bitcoin aura chuté conformément aux ordres que moi j'ai placés, je vais me faire des gains. Par contre, si après mes analyses, le Bitcoin, lui, il ne chute pas, il monte, je vais tout simplement enregistrer des pertes. C'est la même chose pour l'achat. Donc, le trading de crypto-monnaie, c'est tout simplement le fait de faire une analyse globale sur une crypto-monnaie ou encore le marché et de décider de prendre position en ce qu'on va soit vendre ou acheter les crypto-monnaies à ce temps-là pour se faire du profit. Voici ce qu'est le trading. Et voici comment beaucoup de gens, non pas seulement dans les crypto-monnaies, mais aussi dans le forex ou dans d'autres marchés, arrivent à se faire de l'argent parce qu'ils vont tout simplement faire ce qu'on va appeler une analyse. Mais, warning, attention, que l'on ne se trompe pas et que l'on ne vous montre pas. Toute personne qui fait du trading est appelée un trader. Or, le trading n'enregistre pas forcément des gains. Quand on est trader, on peut aussi faire des pertes. Et généralement, quand on est novice et qu'on n'est pas assez formé sur le sujet, on fait généralement beaucoup de pertes. Voici pourquoi c'est intéressant non seulement de ne pas se concentrer sur l'aspect pécuniaire, mais aussi de se faire former sur comment est-ce que fonctionne concrètement le trading des crypto-monnaies. Et aussi, j'aimerais aviser aux gens que pour toutes les personnes qui sont nouvelles dans le domaine de la crypto-monnaie, dans le marché de la crypto-monnaie, il serait très intéressant pour vous que vous ne vous focalisez pas uniquement sur le trading parce que on vous, entre guillemets, vend un rêve où on ne gagnerait uniquement que dans le trading et on ne vous montre pas la partie cachée. La partie cachée, c'est tout simplement la partie où on va enregistrer des pertes. Le but n'est pas de ne pas perdre dans le trading, mais le but est de faire en sorte que nos gains soient au-dessus de nos pertes, car les pertes, il y en aura toujours. Si je peux prendre la loi du karma, c'est ce qu'on va appeler la régularisation entre les choses. C'est normal, c'est logique. À un moment donné, il y a une période de pluie, il y a une période de chaleur. Du coup, voici ce qu'est le trading des crypto-monnaies et voici comment on peut se faire de fric avec le trading des crypto-monnaies. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on pourrait aller sur le marché et se faire par exemple $50 par jour. Au bout de 1 mois, ça fait déjà le salaire de quelqu'un en Afrique, bien sûr. Avant de vous lancer dans le trading des crypto-monnaies, n'ayez pas l'idée d'aspect de gain. Se dire qu'on va d'abord se former. On va apprendre ce qu'est la chose d'une manière un peu plus profonde. Du coup, après la formation, on décidera maintenant de prendre l'initiative. C'est ce que moi j'appelle information, formation et application. On a un Bitcoin qui est à $40 000. Après analyse, le Bitcoin pourrait aller dans les $30 000. Ce que moi je vais faire, c'est que je vais parier sur la baisse du Bitcoin, que le Bitcoin va chuter et automatiquement, lorsque le Bitcoin chute, j'ai un gain. Le contraire, c'est qu'on a une Bitcoin à $30 000. Je parie que le Bitcoin ne va pas plus chuter, mais il va augmenter. Mais c'est pas du tiercé, c'est pas du loto. On vient pas en parier comme ça et tout. Bien sûr, c'est après analyse que le Bitcoin va augmenter. Et moi, je vais parier sur la hausse du Bitcoin. Voici tout simplement de manière concrète et simple ce qu'est le trading. De manière vraiment concrète et très simple. Voici ce qu'est le trading. Et j'insiste vraiment sur le fait que, ok, d'accord, en trading ou encore en crypto-monnaie, il y a de l'argent rapide, mais il n'y a pas de l'argent facile. Ça veut dire que la même vitesse avec laquelle vous pouvez avoir de l'argent, c'est la même vitesse avec laquelle vous pouvez perdre de l'argent. Bien évidemment, le but n'est pas d'avoir peur de gagner ou de perdre, mais d'avoir la connaissance nécessaire pour pouvoir pratiquer, être un pratiquant, être un trader. Du coup, il serait très important, et j'insiste vraiment sur le sujet, vous l'entendrez assez, même en vous baladant sur les réseaux sociaux en ce qui concerne le trading de manière générale et l'apprentissage de nouvelles technologies. Il est très important pour vous que vous vous formiez. Très important pour vous que vous vous formiez. Que vous fassiez du holding, que vous fassiez du staking, bref, tout ce que vous ferez en crypto-monnaie nécessite une
nécessite impérativement une formation, donc une connaissance, parce que c'est ce que formation veut dire. Ça veut dire connaissance sur le sujet. Du coup, ici, on va quoi? On va vulgariser certes la crypto-monnaie, on va parler du côté argent et tout, mais ce qu'on va plus prôner, c'est pas tant le côté pécuniaire, mais plutôt le fait que c'est une technologie et une révolution économique qui arrive avec ses avantages, qu'est le trading, le staking, le holding, quel enrichissement de manière générale, mais pour accéder à ce tel niveau de jouissance, il faudrait avoir une certaine connaissance tout simplement du sujet. Du coup, voici ce que je voulais vous présenter dans le sujet. Je vous ai présenté plus ou moins de façon théorique c'est qu'est le trading des crypto-monnaies. Bien évidemment, il y a des gens qui seront toujours intéressés. De ce fait, vous pourrez me contacter parce que je vais laisser le canal WhatsApp de telle sorte que vous puissiez directement accéder au canal et pour que nous échangions un peu plus, mais aussi pour des éventuels accompagnements sur l'approfondissement du sujet. Du coup, j'espère vraiment que la vidéo est très enrichissante. J'espère vraiment que la vidéo est très importante parce que ici, on a précisé dès le départ que on parlera bien évidemment de technologie, mais aussi de comment s'enrichir avec la crypto-monnaie de manière générale, comment faire des gains parce qu'aujourd'hui, on a un ordre mondial économique qui nécessite impérativement que tout le monde soit à l'afflux et que tout le monde soit assez aisé en ce qui concerne une certaine indépendance financière. Et en contrepartie, c'est aussi ce que le trading des crypto-monnaies vient apporter. C'est aussi ce que la crypto-monnaie générale vient apporter à celui qui aurait été avisé, mais aussi à celui qui a su se former et apprendre davantage sur le sujet, pas à celui qui est juste possédé ou poussé par l'esprit de l'argent, qui au final finit par perdre de l'argent par faute de connaissances sur ce qu'il fait. Bien évidemment, on peut le périr à cause de manque de connaissances. Du coup, c'est comme je disais, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Bien évidemment, avant que j'oublie aussi, pour les personnes qui n'ont pas encore créé leur compte Binance, je vous laisserai mon lien de parrainage en description pour que vous puissiez créer vos comptes Binance et bien évidemment vous aurez forcément une réduction sur l'ensemble des transactions que vous aurez à faire comme étant parrainé par moi. Bien sûr, c'est pour toutes les personnes qui voudront créer leur compte Binance et aller un peu plus loin dans le trading des crypto-monnaies parce qu'une plateforme comme Binance offre plusieurs avantages que d'autres plateformes, par exemple comme Trust Wallet, n'offrent pas. J'espère vraiment que la vidéo aurait été très enrichissante et elle vous a plu. N'hésitez surtout pas à liker et à partager, communiquer en commentaire et puis on y répondra du mieux que nous puissions. Peace out.